Est-ce que vous avez déjà eu un cauchemar tellement réaliste que vous vous êtes réveillé en sueur, le cœur qui bat à fond, persuadé que c'était vrai? Imaginez maintenant que vous êtes l'homme le plus puissant de votre époque. Vous êtes le calife, vous dirigez un empire immense. Et pourtant une nuit, vous vous réveillez terrorisé, pas par une armée ennemie, pas par un assassin de l'ombre, mais par une vision. Dans son sommeil, le calife Al-Wathiq Billah a vu l'impensable. Il a vu la rempart légendaire, ce mur gigantesque, fait de fer et de cuivre, construit par le grand roi Dhul Qarnayn il y a des siècles, ce mur qui protège l'humanité entière d'un danger absolu, les tribus de Gog et Magog. Dans son rêve, le mur s'est effondré et Gog et Magog sont sortis. C'était en l'an 842. Et ce simple cauchemar a failli faire basculer le monde dans la panique. Le calife ne pouvait pas rester dans le doute. C'était impossible. Il devait savoir. Est-ce que c'était juste un mauvais rêve ou est-ce que la fin des temps avait commencé? Pour en avoir le cœur net, il n'y avait qu'une seule solution. Envoyer quelqu'un vérifier. Mais qui est fou ou assez courageux pour voyager jusqu'aux confins de la terre, traverser des terres maudites et aller frapper à la porte de l'enfer? Cette mission suicide, c'est celle de Salman At-Tarjuman, l'homme aux 30 langues. Et aujourd'hui, je vous amène avec lui. On part vérifier le barrage de Gog et Magog. Bismillah. Tout commence à Samarra, en Irak. À l'époque, c'est le centre du monde. On est aux alentours de l'année 842 après Jésus-Christ. Le chef de cet empire immense, c'est le calife Al-Wathiq Billah. C'est un homme puissant, respecté, mais cette nuit-là, il était juste un homme terrifié. Il se réveille en sursaut. Il est trempé de sueur. Dans son rêve, il a vu le fameux barrage. Ce mur mythique construit par le grand roi Dhul Qarnayn pour emprisonner les peuples de Gog et Magog et Ya'juj et Ma'juj. Pour nous, c'est peut-être juste une vieille légende, mais pour les gens de l'époque, c'est une réalité physique. Ils savent que ces tribus existent quelque part, au nord ou à l'est, et que c'est des barbares et des monstres. Dans le cauchemar du calife, cette barrière s'est effondrée et la porte s'est ouverte. Al-Wathiq Billah ne peut pas se rendormir. Si le mur est brisé, c'est la fin du monde. C'est le chaos assuré. Il convoque immédiatement ses conseillers et ses vizirs. La question est simple. Est-ce que c'est juste un cauchemar ou est-ce que c'est vraiment une vision réelle? Personne ne sait. Les rumeurs se propagent, mais personne n'a vu le mur de ses propres yeux depuis des lustres. Le calife prend une décision folle. Il veut pas des on-dit. Il veut une preuve visuelle. Il veut savoir si la porte est toujours fermée. Mais qui envoyer? Il faut pas juste un guerrier bourrin. Il faut quelqu'un d'intelligent, capable de survivre en terre inconnue et surtout capable de communiquer. Ils vont traverser des dizaines de royaumes, rencontrer des tribus dont personne ne connaît le dialecte. C'est là qu'entre en scène notre héros, Salman At-Tarjuman. At-Tarjuman, ce qui veut dire le traducteur. Et ce gars-là, c'est le Google Translate de l'époque, mais en mieux. Il vient de Samarra et on raconte qu'il parle 30 langues. 30. Le calife le fait venir et lui dit: je veux que tu ailles là-bas, que tu regardes le mur de tes propres yeux et que tu reviennes me dire ce qu'il en est. Et le calife, il fait pas les choses à moitié. Il sait que c'est une mission suicide. Alors il sort le grand jeu. Niveau budget, écoutez bien les chiffres, c'est impressionnant pour l'époque. D'abord, l'équipe. Salman ne part pas seul. On lui confie 50 hommes, pas n'importe qui. Des jeunes, forts, taillés pour l'aventure. À Salman seulement, le calife lui donne 5 000 dinars. C'est une fortune à l'époque. Mais le détail qui tue, c'est qu'il lui donne aussi 10 000 dirhams en tant que diya. Diya, c'est le prix du sang. En gros, le calife lui paye sa propre mort à l'avance. C'est sa façon de dire: il y a des grandes chances que tu reviennes pas, donc voici de quoi mettre ta famille à l'abri. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Pour les 50 hommes qui l'accompagnent, chacun reçoit 1000 dirhams et 1 an de salaire payé à l'avance. Le calife est prévoyant. Il sait que le barrage se trouve très loin au nord, là où le froid tue aussi sûrement plus qu'une épée. Il ordonne qu'on prépare pour tout le monde des vêtements lourds, doublés, fourrés. Ils doivent être prêts à affronter l'hiver polaire. Pour porter les vivres et le matériel, on prépare 200 mulets. C'est une véritable caravane qui se monte. Dernier détail, et pas des moindres, la diplomatie. On traverse pas les frontières comme ça. Le calife rédige une lettre officielle, scellée de son sceau, adressée au roi d'Arménie. Pourquoi l'Arménie? Parce que c'est la porte d'entrée vers le Caucase et les terres sauvages du Nord. Il demande au roi de protéger cette expédition et de les aider à passer aux étapes suivantes. Tout est prêt. L'argent est distribué, les mulets sont chargés, les hommes ont fait leurs adieux. Salman Tarjuman regarde vers le nord. Il a 30 langues dans sa tête. Mais il sait pas encore où il va. Les mots ne suffiront peut-être pas. L'expédition quitte Samarra, le voyage vers l'inconnu commence. Salman et ses 50 hommes quittent donc la chaleur de l'Irak et montent vers le nord. Première étape, l'Arménie. À l'époque, la capitale c'est Tiflis, l'actuel Tbilissi en Géorgie. Ils arrivent chez le gouverneur Ishaq bin Ismail. Ils voient arriver ses troupes armées avec une lettre du calife. Inutile de dire qu'il ne discute pas. Il les accueille, il les nourrit et surtout, il leur écrit des recommandations pour les rois du Caucase. C'est le principe du passeport diplomatique avant l'heure. Ils continuent leur route, ils grimpent encore, ils arrivent chez les Khazars, près de la mer Caspienne. Là, l'ambiance change. On quitte le monde civilisé connu. Le roi des Khazars les héberge juste une journée. Faut pas abuser non plus des bonnes choses. Mais il fait un geste important. Il leur donne 5 guides. Pourquoi ces guides? Parce que ce qui les attend après n'est même pas sur la carte. Après avoir quitté les Khazars, ils marchent vers l'est pendant 26 jours. Et là, ils arrivent devant l'horreur. On appelle ça la terre noire. C'est pas juste de la terre sombre. C'est une terre qui dégage une odeur, une puanteur abominable, insupportable. Vous imaginez marcher pendant des jours avec une odeur d'œufs pourris et de cadavres? Heureusement, les guides locaux avaient le cheat code.
Avant d'entrer dans cette zone, il sort du vinaigre, l'ordre est donné. Tout le monde met un tissu imbibé de vinaigre sur le nez et on ne l'enlève sous aucun prétexte. C'est grâce à ça qu'ils ne tombent pas dans les pommes. Ils vont marcher comme ça, le visage couvert, luttant contre la nausée pendant 10 jours entiers. 10 jours à respirer le vinaigre pour ne pas sentir la mort. Et franchement, faut avoir le cœur bien solide, moi je vous le dis. Une fois sortis de cet enfer, ils pensaient souffler un peu, mais le paysage qui les attend est encore plus glaçant. Ils arrivent dans une région immense, remplie de villes en ruine. Pas juste des vieilles maisons abandonnées, non, des villes complètement dévastées. Des bâtiments réduits en miettes, des toits arrachés, des murs effondrés. Ils marchent au milieu de ces débris pendant 27 jours. C'est interminable. Selman demande au guide: mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Une guerre? Un tremblement de terre? Les guides répondent froidement. C'étaient les villes que Gog et Magog attaquaient. Ils ont tout détruit. Et depuis, personne n'a jamais osé reconstruire. Là, je pense que Selman et ses hommes ont dû frissonner. Ils ne marchent pas vers une légende. Ils marchent vers les traces d'un monstre. Après ces paysages de ruines, ils arrivent enfin près de quelques villes habitées. Et la surprise totale. Les habitants parlent arabe et le persan. Ils ont des mosquées, des écoles coraniques. C'est des musulmans. Selman est étonné. Il est au milieu de nulle part. Et il trouve des frères en religion. Il discute avec eux. Et il leur dit: je viens de la part des commandeurs des croyants Al-Wathiq Billah. Et ils lui disent: le commandeur des croyants? C'est qui ça? Selman est complètement choqué. Bah, le calife, le chef de tous les musulmans à Samarra. Jamais entendu parler, c'est un jeune ou un vieux? C'est un jeune homme, connaît pas. Samarra non plus. On sait pas où c'est. Et Selman n'en revient pas. C'est comme si que t'arrivais dans un village perdu en Amazonie, que t'avais le Wi-Fi, mais tu savais pas ce que c'était Google. Et il leur demande: mais alors comment vous êtes devenus musulmans si vous connaissez pas le calife? Comment vous avez eu le Coran? La réponse est magnifique de simplicité. Un jour, il y a très longtemps, un homme est passé ici, il était sur un chameau, il nous a enseigné l'islam, il nous a appris le Coran, on a cru en lui, il est reparti et c'est tout. C'est fascinant, non? La foi qui voyage toute seule, partée par un seul homme, jusqu'aux confins de l'Asie. Mais Selman n'a pas le temps de faire du tourisme religieux. La mission l'appelle, ils reprennent la route, ils arrivent à une ville nommée Ika. C'est la dernière étape civilisée. Une ville fortifiée de 50 km² avec des portes en fer géantes. On raconte que Zulqarnain lui-même y avait installé son camp de base. Le barrage n'est plus qu'à 3 jours de marche. La tension monte. Ils sont au pied du mur, littéralement. Puis ils sortent d'Ika. Ils marchent pendant 3 jours. Et le 3e jour, ils lèvent la tête. Ils sont devant une montagne immense. Mais ce n'est pas la montagne qui attire l'œil. C'est ce qui la bouche. Devant eux se dresse le barrage de Gog et Magog. Imaginez la scène. Les gratte-ciel n'existent pas et vous tombez nez à nez avec une structure métallique titanesque qui brille au soleil. C'est un choc visuel pour eux. Selman Tarjoumen, méticuleux comme il est, sort ses instruments ou bien son carnet et commence à tout mesurer. Et là, attention, on rentre dans le détail technique. Et je vais utiliser les unités qu'il a utilisées lui-même. La coudée environ la longueur d'un avant-bras et un empan la largeur d'une main ouverte. Zulqarnain, il a pas bricolé ça le dimanche, c'est de l'ingénierie lourde. Il a d'abord creusé 30 coudées sous terre pour les fondations, il a bourré tout ça de fer et de cuivre fondu, ensuite il a monté 2 piliers énormes coulés au flanc de la montagne, un à droite, un à gauche. Chaque pilier fait 25 coudées de large et 50 coudées d'épaisseur. Hauteur 75 coudées, c'est colossal. Mais le plus fou, c'est le linteau. Vous savez, la barre transversale au-dessus de la porte. Elle fait 120 coudées de long. Elle est posée sur les piliers et elle tient dans le vide sur 100 coudées. Tout ça, c'est un alliage de fer et de cuivre. Pourquoi le cuivre? Dans le Coran, il est dit qu'il a versé du cuivre fondu sur le fer. Chimiquement, ça empêche la corrosion et ça rend le tout incroyablement dur. Résultat, un mur d'acier indestructible. On peut pas grimper dessus et on peut pas le percer. Et au milieu de ce cadre, une porte. Pas une porte de jardin, une porte à 2 battants. Et chaque battant fait 50 coudées de large et 75 coudées de haut. L'épaisseur de la porte, 5 coudées. Essayez d'imaginer l'épaisseur de 5 coudées de métal plein. Aucun bélier, aucune bombe de l'époque ne peut traverser ça. Selman s'approche de la porte, il se sent tout petit. Il lève les yeux pour observer le système de verrouillage. Parce que oui, Zulqarnain a mis un verrou. À 25 coudées du sol, il y a une serrure. La serrure elle-même fait 7 coudées de long. Selman dit qu'il faudrait 2 hommes costauds juste pour la soulever. Au-dessus, à 5 coudées de la serrure, il y a le verrou. Il est encore plus gros que la serrure. Et la clé est pendue à une chaîne. Elle fait 1 coudée et demie de long. Elle a 12 dents, l'écran de la dent, et chaque dent est grosse comme un pilon de mortier. Le diamètre de l'anneau de la clé, 4 empans. C'est une clé pour un géant. Un humain normal aurait du mal à la tourner. Sur le battant droit de la porte, il y a une inscription gravée. C'est la promesse d'Allah. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivelera par la terre. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Selman n'est pas seul devant le mur. Il y a 2 forteresses juste à côté, haut de 200 coudées. Il demande aux locaux, mais qui surveille ça? On lui explique qu'il y a une garde héréditaire. Et le travail, en fait, se fait de père en fils. Leur routine est fascinante. Chaque lundi et chaque jeudi, le chef des gardes sort avec 3 hommes. Ils portent des masses, des gros marteaux. Ils montent jusqu'à la porte, ils frappent un grand coup et ils écoutent. Ils attendent de voir si quelqu'un répond de l'autre côté. Si un bruit ou un cri vient derrière le mur. Ils font ça 3 fois dans la journée. Matin, midi et soir. Pourquoi? Pour 2 raisons.
pour vérifier que Gog et Magog ils sont toujours là, et pour faire savoir à Gog et Magog qu'il y a des gardiens juste à côté et qui sont surveillés. Selman pose alors la question qui tue. Est-ce qu'il y a un défaut, une brèche? Le garde hésite puis lui montre à un endroit. Il y a cette fissure-là. Selman s'approche, son cœur doit battre à 100 à l'heure. C'est peut-être ça le cauchemar du calife. Il regarde, c'est une fissure toute fine. Et il demande, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça met le mur en danger? Et il lui dit non, la porte fait 5 coudées d'épaisseur, c'est égratignure, c'est rien. Alors Selman veut en être sûr. Il sort son couteau, il gratte la fissure, il récupère un peu de poussière de fer, l'équivalent d'un demi-dirham qu'il met précieusement dans un mouchoir. C'est sa preuve. Il a vu le mur, il a vu la serrure, il a vu la fissure, le mur tient bon. Le cauchemar du calife, c'était qu'un cauchemar en fait. Gog et Magog, ils sont toujours enfermés et la mission est accomplie. Mais maintenant, il faut rentrer et le retour va être bien plus meurtrier que l'aller. On pourrait croire que le plus dur est fait. Selman a vu le mur, il a sa preuve, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison, non? Pour le retour, Selman décide. On est contraint de ne pas reprendre le même chemin. Peut-être pour éviter de retraverser la terre noire puante, qui sait? Il prend des guides locaux qui le mènent vers l'est en direction du Khorasan, ce qui correspond au Turkménistan actuel. De là, il remonte vers Samarkand, en Ouzbékistan. C'est là qu'il rencontre Abdullah ibn Tahir, le gouverneur de la région. Abdullah est impressionné par leurs exploits. Il donne à Selman 8000 dirhams supplémentaires et pour chaque soldat qui l'accompagne, il offre 500 dirhams. C'est généreux, mais quand on regarde l'état de la troupe, c'est tragique. Je vous avais dit que c'était une mission suicide. Maintenant, on regarde les chiffres. Au départ, ils étaient 50 hommes. Pendant le voyage aller, ils ont perdu 22 hommes morts de froid, de maladie ou d'épuisement. On les a enterrés où ils tombaient, avec leurs vêtements comme linceul. Sur le voyage retour, 14 hommes sont morts. Fais le calcul, 50 hommes au départ, 36 en route, seulement 14 survivants. Et les animaux, ils sont partis avec 200 mulets, on avait dit. Ils reviennent avec 23 mulets. C'est une hécatombe. Combien de temps ce voyage a duré? 16 mois pour l'aller, 12 mois pour revenir. En gros, ça fait 2 ans et 4 mois de voyage au total. Imaginez l'état de Selman quand il arrive enfin devant le calife à Samarra. Il est épuisé, marqué. Il sort son mouchoir et dépose devant le maître du monde cette petite quantité de poussière. Ô commandeur des croyants, le mur tient bon. Voici un morceau que j'ai gratté moi-même. Le calife al-Wathiq billah respire enfin. Il remercie Allah. Il est tellement soulagé qu'il ordonne de distribuer l'aumône à tous les pauvres de la ville. Son cauchemar est terminé. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'histoire de Selman al-Tarjuman. Mais avant de nous quitter, il faut qu'on se pose une question sérieuse. Est-ce que tout ça est vrai? Cette histoire divise. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de raconter vient d'une seule source. Le géographe Ibn Khordadbeh, dans son livre Al-Masalik ou Al-Mamalik. Tous ceux qui ont raconté l'histoire après lui, ils ont fait que copier, parfois mot pour mot ou parfois en changeant le sens. Le temps a aussi ajouté des couches de fantastique qui font douter. Par exemple, l'histoire de l'homme sur le chameau qui convertit les gens près du mur, c'est pas Ibn Khordadbeh qui le dit, c'est Al-Idrisi qui l'a ajouté bien plus tard. Pire encore, Al-Qazwini, dans son livre Merveilles des créatures, raconte que lors du voyage, ils ont vu des gens pêcher un poisson géant et que de l'oreille de ce poisson est sortie une sirène, une femme blanche aux cheveux rouges, et qui criait. Ce genre de détails décrédibilise tout le reste. Mais il faut être juste. Selman et Ibn Khordadbeh n'ont jamais parlé de sirène. C'est un ajout qui est venu plus tard. Ce qui inquiète le plus les historiens, c'est le silence. Les grands mufassirines du Coran, comme l'immense Tabari ou Al-Qurtubi, ne disent pas un mot dans ce voyage quand ils font le tafsir de Surat Al-Kahf. Si le calife avait vraiment envoyé une mission officielle, Tabari l'aurait forcément su et il l'aurait mentionné. Et en plus, Ibn Khordadbeh est un géographe, pas un spécialiste du hadith. Les savants rigoureux de l'époque ne l'ont pas validé. Et il n'a pas vraiment de biographie dans les livres de hadith pour attester s'il était un menteur ou fiable. Même ses collègues géographes disaient qu'il aimait bien raconter des étrangetés. Les livres de géographie n'étaient pas soumis au même contrôle strict que les textes religieux. Alors fake news ou réalité, les historiens modernes sont divisés. Cependant, des orientalistes très sérieux comme je sais plus comment le prononcer. Je vous dis franchement, je sais pas du tout le prononcer, mais vous inquiétez pas, je vais vous le mettre en sous-titres. Comme ça, ceux qui veulent aller chercher sur Google, ils pourront taper son nom avec la bonne orthographe et aller chercher. Et donc, on avait de Gaudieu, Thomas Tchek et le byzantiniste Vassiliev. Eux, ils ont étudié le texte et ils affirment que c'est un fait historique, que le voyage a bien eu lieu. Mais est-ce qu'ils ont vu la barrière de Gog et Magog? Ou bien, en fait, ils ont peut-être vu juste la muraille de Chine ou les portes de fer dans le Caucase? On le saura probablement jamais avec certitude. Mais peu importe, vrai ou romancé, l'histoire de Selman et Tarjuman reste le symbole de cette époque où on était prêt à traverser l'enfer juste pour vérifier une information et protéger le monde. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette histoire est vraie? Et si vous avez d'autres légendes ou histoires historiques que vous voulez qu'on explore, proposez-les. Et celle qui aura le plus de réactions sera la prochaine sur la liste des histoires à raconter. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain à 18 h comme d'habitude, Inch'Allah. Fi amanillah.